Salut Maxime. Salut Jesse. Aujourd'hui, on s'intéresse à une marque différente qu'on voyait beaucoup moins depuis quelques années, mais là qui a fait un retour en force, et je parle du constructeur suédois Volvo. Oui, Volvo qui a vraiment le vent dans les voiles depuis 3 ans, qui appartient maintenant à des intérêts chinois, qui offre aussi 3 VUS maintenant au sein de sa gamme. Aujourd'hui, on présente le petit dernier, le XC40, qui se veut un concurrent du Mercedes GLA, du BMW X1 et du Audi Q3. Oui, une catégorie assez populaire et le style spectaculaire du XC40 semble lui faire du bien. En fait, on n'en trouve presque pas chez les concessionnaires. Ce qu'il faut faire, nous, aujourd'hui, c'est aller voir sous la carcasse pour savoir si le véhicule se distingue vraiment. Évidemment, le XC40, c'est un véhicule petit et le style trapu accentue cet effet-là. Pourtant, quand on ouvre la portière, on découvre un habitacle vraiment logeable, lumineux, aéré aussi. Et les matériaux, la finition donne un effet scandinave vraiment typique. C'est très épuré avec une ambiance plutôt technologique. Pour ce qui est des sièges, bien évidemment, c'est une marque de commerce chez Volvo là, quand on parle du confort. Et ceux du XC40 font très bien le travail, particulièrement quand ils sont munis d'une rallonge ajustable là, pour améliorer le soutien pour les cuisses. Oui, le soutien justement des sièges va très bien avec la conduite dynamique qu'offre le XC40. Une conduite qui peut sembler un peu légère, mais quand même très précise. Avec ça, on a un moteur qui est souple, silencieux, qui est vraiment très performant. D'ailleurs, que Volvo utilise dans toute sa gamme avec quelques modifications. Pour ce qui est de la transmission, elle est un peu saccadée en forte accélération, mais elle est quand même très précise. Ouais. Maxime, tu viens de parler de la boîte de vitesse qui est parfois saccadée. On peut dire la même chose du roulement à l'occasion, surtout en ville, et ça, c'est probablement à cause des gros pneus de 20 pouces optionnels. Parmi les autres irritants, il y a la visibilité latérale qui n'est pas fameuse parce que les montants sont très larges et la console aussi au centre est très large et ça vient nuire à la position de conduite des grands conducteurs. Pour ce qui est du système de divertissement, c'est très beau, là, la simili-tablette au centre du tableau de bord, mais glisser en haut, à gauche, à droite, chercher les fonctions en conduisant, c'est vraiment pas évident et ça prend du temps avant de s'y habituer. Autre irritant, c'est le prix, parce qu'au départ, ça va quand même très bien. Le prix de base est à 42 000 $, mais ça va quand même assez vite. Pour avoir des options très populaires, on parle du volant chauffant, du détecteur d'angle mort, du haillon électrique. On doit sélectionner 3 groupes d'options. Donc, 4 650 $ pour avoir ça. Le véhicule finit par coûter 55 000 comme celui-ci, donc franchement, c'est cher. Maxime, le XC40, c'est un bon véhicule, dynamique, confortable aussi. Et en plus, on est sûr de se démarquer à son volant parce que la silhouette est vraiment hors de l'ordinaire. Le défi, là, c'est d'en trouver un parce que c'est un véhicule qui est extrêmement populaire. En fait, les listes d'attente sont quand même assez longues pour avoir ce véhicule-là. Le XC40, c'est un nouveau véhicule, donc ce qui serait préférable, ce serait peut-être d'en louer un parce qu'on sait que Volvo a connu quelques problèmes d'électronique par le passé. Oui, donc ça, c'est un excellent conseil que toi et tes collègues donnez gratuitement aux membres de CAA Québec qui appellent les services conseils automobiles. Sinon, pour avoir plus d'informations sur le XC40, tapez le caquebec.com/essai routier.